Salut. On se retrouve pour un nouveau vlog en direction de Londres avec Maëva. On vous amène avec nous. C'est parti. Les contrôles, c'est pire que la douane. Vraiment. Oui, c'est la douane, elle me dit, mais c'est pour aller à Londres, c'est une dinguerie. Mais bon, là pour l'instant, on a passé tous les tests physiques et mentaux. On verra le reste. On a passé toutes les sécurités possibles, vu qu'avec le Brexit et tout ce qui a été changement de visa, il faut un visa maintenant pour voyager à Londres. On est bien passé. Le train, il est à 13h12, 13h11. Voilà, on attend. La gare est là. Ouais. Et notre hôtel est là. Là, on est en train de marcher jusqu'à la porte 3, qui est tout devant là, voilà, avec nos affaires. Moi j'en ai plein aussi, mais bon. Je crois qu'on est avec le conducteur. Mais j'espère que la sortie à Londres, c'est par... Ouais, je trouve que c'est au milieu. Et j'espère qu'on sera aussi dans le sens du truc. C'était combien? Ah, les amis, nous sommes arrivés à... On voit rien. À Londres. Pour l'instant, il fait bon. Il fait chaud. On était bien positionnés au final. On était bien placés dans le... Il fait beau là. Ouais. Là, on est dans le train. Non. Que dis-je? Nous sommes dans le underground. Nous sommes à King Cross Pancras. Avec le underground qui vient de partir. Bon, dans tous les cas, là on va à l'hôtel et je filmerai après parce que beaucoup de bagages. On va faire tout ce qu'il y a aux alentours. Donc là, on est bien arrivé à Londres. On est dans le quartier de Paddington. C'est comme le film, mais le petit ours là dans le film anglais. Franchement, le quartier, un quartier un peu 16e arrondissement de Paris. Franchement, il fait bon, il fait pas trop froid. Là, on va visiter un peu le quartier. La petite Venise aussi, c'est ça? En vrai, aujourd'hui, journée chill. Demain que ça va commencer à être sport. On fait un peu le tour de la ville, un peu du freestyle aujourd'hui. On vient d'arriver. Et il y a encore un truc là. Il y a beaucoup de... Non, il est là parmi tant d'autres. Hein. Il est là. Bien sûr qu'il est là, le poteau, il est là. Mais attends, mais il est quelle heure pour qu'il mange là? Il est 16h. Et donc les Anglais... un petit. C'est ça pour les Anglais, un petit. Ouais, sauf que eux ils le disent petit. Donc là on se dirige vers Notting Hill là. Ouais, mais juste faut qu'on rejoigne la route. Celle là-haut là. Ouais. Là on va vraiment dans le Little Venise, c'est ça? Ouais, et on peut marcher là, jusqu'ici, jusqu'au pont, et après on quitte ici On pour aller rebrousse à chemin. Notting Hill. Eh ben c'est parti. C'est là on pouvait faire de la barque. Ah, c'était ici. Attention sur le côté. Hein. Si tu prends une photo et t'oublies qu'il y a le... Hein, imaginez juste, elle prend des photos et elle oublie de... Et elle tombe là, ça serait trop drôle. Oula. Donc là je crois que c'est des gens qui y habitent. Hein. Des petits bateaux, là, parce que regardez. Mamie elle va rentrer dedans. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est un truc où elle vit. Il y a des gens qui vivent. Parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a fait là? Donc là on est en train de se rendre à Notting Hill là. Et je viens de remarquer un truc en fait. Que l'abri de bus, il est à l'envers. C'est-à-dire que les gens, ils attendent mais ils regardent vers là. Alors que le bus il arrive comme ça, voilà. Il arrive comme ça sauf que les gens ils s'assoient mais le regard par là. C'est-à-dire que techniquement, ils sont comme ça. Mais est-ce qu'ils voient le bus passer? Le truc à Londres, c'est que tu marches beaucoup. Là, ça fait genre 10-15 minutes qu'on marche pour aller à Notting Hill, les maisons colorées. Ah bah, on y est. Voilà les maisons colorées.
On a déjà fait un achat de souvenirs I Love London pour ma soeur. Alors qu'on a à peine d'arriver, c'est vrai. Moi je me suis pris une casquette, je me suis dit à chaque fois que je voyage, je vais essayer de prendre une casquette. Séville j'ai déjà, il faut que je la retrouve d'ailleurs. Londres. Et un magnète pour le frigo. Mais la vraie question, où sont les gens à Londres? Parce que là... Alors peut-être qu'on est jeudi, et demain, vendredi, je sais pas. En tout cas, et les rues sont bien désertes. Mais c'est sympa, c'est sympa. On est arrivé à Kensington Garden. On marche, on marche. On fait que marcher en fait, on fait que ça. On marche, on marche, on marche. Mais ça fait du bien, avec un bon vieux packaging bien touriste. Je pense aussi. Ça c'est bien. Hein. On est à Kensington. Et à côté c'est le Hyde Park. Donc ça c'est en travaux. C'est le Kensington Palace. Donc ce qu'il y a derrière là-bas. Bon, c'est parti, on va manger à Shake Shack. Let's go, passage obligatoire ici apparemment. On va commander et on vous reprend quand on va manger. Donc là on a un burger chicken pesto parme, un steak mariné à la bière. Là on a les frites, les fameuses frites là. Et limonade. Voilà. Bon appétit. C'est des frites hein. Elle est bonne la limonade. C'est bien fait ça. Ouais. Franchement. C'est vraiment petit. Déjà tu sens que le steak est de bonne qualité. Peut-être légèrement un peu trop cuit mais c'est bon. En plus c'est un pain brioché. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est bon? Ouais. Tu sens bien le pesto? Pas vraiment mais c'est bon. Nous on a bien mérité après 2 heures de marche. Shake Shack, validé. Shack Shack. Chouki Shack. Chouki Shack. Je vais goûter celui de Maëva. Moi je peux le tirer. À la bière. Il sent le pesto quand même. Incroyable. Incroyable. Jour 2, on est dans le bus, dans les fameux bus rouges à étage, voilà, avec une belle vue. Là, on va en direction de Buckingham Palace. Après, on va à St. James Park. On va aller à Big Ben, après on va aller voir Westminster et tous les quartiers qui sont autour et puis on va finir par London Eye. C'est ça? C'est ça. Et Chinatown, on va essayer vraiment de tout filmer. Et puis voilà. Ouais, et on finit par Piccadilly Circus quand même. Alors. Quand même. Le New York de Londres. Allez, à plus. On va bientôt arriver à Buckingham, il y a déjà du monde. À n'en plus voir la route, on verra rien, mais bon, déjà, on est à Buckingham Palace, c'est déjà pas mal. Les gens, ils avaient raison quand ils disent réveillez-vous très tôt pour venir. C'est abusé. C'est abusé. Oui, mais la relève, là, c'est... Bon, on va essayer d'avancer au plus proche. Mon petit plafond. Voilà. Voilà, fou. Tout le monde ici. C'est incroyable, c'est abusé. Apparemment, il n'y a pas de relève aujourd'hui. Hein? Il a dit no ceremony days. Non, il a pas dit ça. Si. Donc voilà, tout ce monde pour qu'il n'y ait pas de garde aujourd'hui. Au moins on y est, Buckingham Palace, il est là. Mais en fait, tout le monde est en train d'attendre. Ouais, tout le monde attend, mais il n'y a rien là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Mais surtout qu'il y a 0 garde en fait. D'habitude, il y en a au moins 1 ou 2 qui est posé Voilà. devant. On verra pas de relève de la garde aujourd'hui. C'est dommage, c'est pas grave. Je sais pas si le drapeau il est là. Le roi il est là, c'est ça? C'est ça non? Si le drapeau il est là. Ouais, c'est ça le truc. C'est ce que j'ai appris en cours d'histoire. Si le drapeau il est là, enfin la reine était là à l'époque, le drapeau n'est pas levé, il n'y a rien. Il n'y a personne, il y a Walou dedans. Mais bon, j'espère que Big Ben sera là au moins. Bon, ce fut un échec à Buckingham Palace. Là on est à St. James Park. C'est un parc juste à côté de Buckingham Palace. Il est pas mal. Franchement les parcs ici ils sont plutôt cool. En plus il fait chaud. Ouais, donc là on a Buckingham Palace. Oh monsieur, passez pas devant la caméra. Et là c'est toute l'avenue. Et pour les piétons, quand on traverse, il y a du bruit. Et il y a un compte à rebours de 16 secondes. Donc il faut vite traverser. Sinon,
Mais du coup, c'est un James Palace, c'est quoi? C'est le... Ah, il y a une relève. Il peut y avoir une relève. C'est l'un des plus vieux palais de Londres. L'un des plus vieux palais de Londres. Donc c'est ça. C'est vraiment... c'est un petit palace, quoi. On va pas avoir de garde là de tout le week-end. C'est dimanche. J'ai pleuré hein, s'il n'y a pas de garde aujourd'hui. Vous voyez les gardes avec les gros chapeaux qui bougent pas là. Franchement, si j'en vois pas ce week-end, c'est nul. Le roi Charles III a été officiellement proclamé roi dans ce palais. Il y a une chose aussi quand vous venez à Londres, il y a 2 bus différents. Il y a ceux-là, voilà, et il y a ceux-là. C'est ceux-là qu'il faut prendre, c'est les bus d'ici. Ça c'est les bus de touristes. Vous allez payer pour faire le tour, déjà ouais cher, et pour faire le tour de... pour faire un itinéraire précis de Londres. Donc faites attention, petite prévention, les fameuses cabines. Et là on va en direction de Chinatown. Chinatown. On arrive à Chinatown les amis, on va voir le quartier, comment il est. Tester plein de trucs à manger. Ouais, on va essayer de tester plein de trucs à manger. En tout cas, on y est. Ah ouais, direct. Il y a plein de gens qui prennent en photo. Juste l'entrée, on va faire pareil. Bienvenue à Chinatown. Tellement de trucs. Il y a du porc-laquais à Londres. Il y a du porc-laquais à Londres les amis. On va à droite ou tout droit? Allez, on va tout droit, après on peut tourner à droite. C'est parti. Mais c'est juste une petite ruelle au final. Je pense qu'on va finir par manger ici. Hein. On va tester ce restaurant. On va voir ce que ça donne. Hello. Hamburg ou poulet frit ou kimbap. Comme tu veux. Hein. Voilà ce qu'on a pris. On va essayer de goûter un peu plein de trucs. Bon, je sais pas si c'est bon, mais C'est des pâtes chinoises non autour. ouais. Bon, c'est bof, hein. C'est maillot pique. Hein. Bof. Ouais. Et je trouve que c'est pas assez fondant le fromage à l'intérieur. Par contre, la maillot elle pique de ouf. Hein. En tout cas, je vais goûter 1000 fois mieux. Ça pique, hein. Ouais, c'est bon. Il y a des pâtes chinoises autour. En fait, je trouve que c'est les pâtes chinoises qui gâchent tout. Il y aurait du pain maillot normal. Ouais. Allez, on va tester un autre. Donc là, celui-là, il piquait un peu. Il piquait beaucoup même. C'est de la mayo, je sais pas quoi. Mayo piquante. Wow. On va essayer de goûter un autre truc. Là, le quartier est très calme. C'est tranquille à voir. À côté, il y a même un M&M's store. On est dans un resto qui s'appelle Ben House, Chinatown. On a commandé bao bœuf avec un jus, genre de iced tea avec un arrière-goût. Ouais. Il y a du miel, je pense. Ouais, je crois qu'il y a du miel et avec des raviolis, des wonton. On va écouter ça d'abord. Ouais, C'est bon. c'est bon. C'est bon. Je pense un peu à ce qu'il y a aussi à Madagascar. Ça c'est bien mariné. Là on attend wonton. Les wontons sont arrimés. On va les goûter, on va vous dire ce qu'on en pense. Franchement ça a pris du temps en plus à venir. Donc, C'est fait maison. ouais. Super bon. 3e resto, on est au Viet Fou. Les gars, si vous voyagez à Londres, préparez-vous à payer. Ils nous ont refusé, on voulait juste tester un plat par resto. Et la dame, elle a dit non, c'est 10 pounds par personne. Il faut payer. J'espère que ce sera bon. J'espère que ce sera bon, je commence à être calé. Et tout va bien. Voilà ce qu'on a pris. C'est un mélange. C'est la boisson. Avec du vermicelle. Ça va, c'est bon. C'est vraiment son plus, mais bon, ça fait l'affaire quoi. Mais c'est original parce qu'on n'a jamais mangé ça dans les restaurants vietnamiens. Ouais. Bon, on sort de Chinatown, c'était très bien, très bon, on est calé. Là on va à Trafalgar Square et puis on continue. Hein. Ouais, on va marcher là parce que c'est chaud, le ventre est chaud. Là il y a même un M&M store. Donc là on est arrivé à Big Ben. Le grand Big. Franchement, on va prendre des photos, faire des vidéos. Il y a beaucoup de monde. Donc là on est toujours en train de marcher. On a vu Big Ben. On passe à côté de là où on va aller ce soir, le London Eye. Donc on verra, hein. Moi qui ai le vertige, à ce soir London Eye. Là on est dans le London Eyes. C'est la grande roue quoi d'ici. Moi j'ai peur. Elle a pas peur. Elle a pas peur du tout, je sais pas comment elle fait.
Je crois qu'on est même rentré un peu plus tôt que prévu. Normalement c'était 18h30 et il est 18h. Ça va, on n'est pas beaucoup dans la rue. Ah bah j'espère bien. Crois-moi que ça va être si down du début jusqu'à la fin. Là ça va. En face de nous on a ça. On a d'autres personnes en bas. Donc là, la roue vient juste de s'arrêter. Genre vraiment elle s'est arrêtée genre sec. On va où là? Maëva elle est là tranquille. Elle maîtrise le vide. Je sais même pas à quel niveau on est, j'ai même pas envie de regarder. Ouais, c'est bon. J'ai pas besoin de savoir. Je vais montrer comme Tim il veut pas le faire. Je suis pas aussi forte que lui, mais. Alors, du coup, là, vous pouvez voir Ben qui est juste là en bas. Regardez-le être au plus mal. Là. Donc là, on est au point le plus culminant. On est face to face avec l'autre bulle. Bon, là c'est déjà la nuit. On a mangé dans un resto qui s'appelle Ave Mario. C'était très bon. On fait partie du groupe Big Mama. Ça existe en France aussi. Moi j'ai pris des pâtes à la truffe. Maëva elle a pris une pizza. C'est pas ouf. Je sais plus c'était à quoi. On a pris une entrée à partager. Et là on est à Piccadilly Circus. Voilà, avec les grands écrans, avec une petite place. Franchement, je pensais que ça allait être ouf. C'est une petite place quoi, avec quelques écrans. Mais c'est stylé quand même. M&M's c'est ouvert, Lego c'est ouvert. Franchement, et il est 22h. Et demain, il y a Asna qui nous rejoint pour passer quelques moments avec nous. On a fait encore les magasins. Beaucoup de souvenirs. Et une vidéo dégustation Londres qui arrive bientôt avec les gars. Hello les amis, jour 3. Ce matin, on a fait un petit spa. Le spa il est là. Aujourd'hui on va aller manger à Boo Market. Asna va nous rejoindre, elle arrive bientôt là. Let's go pour le 3e jour. Oui. Et voilà, j'ai payé avec la carte. C'est ça la particularité de Londres, c'est que tu payes avec ta carte bancaire directement. Puis là, tu fais un genre de sans contact quoi. Et si tu te fais contrôler, tu présentes la carte avec laquelle tu as validé ton ticket. Très intelligent hein, les Anglais. Hein. On est arrivé à Boo Market. En fait, il y a vraiment beaucoup de choix. On sait pas où donner de la tête, mais en tout cas, ça porte bien son nom. Hein. Il y a le truc de la paella qui est pas mal. Ouais, mais la paella, il y a une queue. Même à Paris, je pense que je fais pas autant de queue que ça. Peut-être ça va vite. Et il y a tout ce qu'on veut. Hop là. Il y a tout. Ah, c'est trop de bouffe. Et en plus, tout se mélange niveau odeur. Donc il y a vraiment genre de tout. On sent à un moment on sent la paella, après on sent un peu de sucre. Mais je pense que les trucs où il y a le plus de monde, c'est là où c'est fait. Oui, c'est connu. Hein. C'est connu. Voilà, il y a des petits trucs qu'on peut regarder. On peut goûter un petit sandwich, non? On peut prendre les deux, non? C'est une omelette. Moi je pense que ça c'est bien. Ah, vas-y, on part sur ça alors. Donc il y a des chorizo bocadillos. Premier test. Un truc espagnol avec de l'omelette, chorizo et de l'aioli. C'est grave balèze. Hein. Très bon. C'est un peu lourd, mais très bon. Okay. C'est bon? À l'intérieur, c'est comme ça. C'est vraiment de l'omelette. Ouais, c'est de l'omelette. Juste le pain, il est balèze un peu. Ouais. Okay. Je pense qu'on va avoir d'autres meilleurs. Ça, il est bon. Après, juste un tout petit peu froid, mais c'est bon. Mais ouais, il y a du monde. Hein. Chorizo, on sent pas trop. Mais ouais. Elle est spéciale l'omelette. Il y a beaucoup de monde. Hein. C'est cardio. On en a fait qu'un, mais. Il y en a un qui a l'air pas mal là. Un truc de poisson. Ouais. Regardez juste le monde qu'il y a là-bas. Incroyable. Il y a trop de monde. On a trouvé un autre endroit. Je pense que celui-là il va nous faire plaisir. Un truc un peu fruits de mer. Après je sais pas si le prix va nous faire plaisir aussi, mais bon, c'est ça. Incroyable. Wow. On prend. Ouais mais attends, faut bien choisir.
Deuxième round, parce que c'est mes... Là, c'est à base de crevettes. C'est un pain pita, sauce aigre douce, oignons frits. Et ça, je sais pas, on dirait comme si c'était du guacamole avec du fromage frais, je sais pas. Ah non, mais c'est chaud de manger ça. Comment tu manges ça? On l'a déjà dégommé, mais c'est bon de ouf. C'est meilleur que le premier. Hein. Les crevettes, elles sont fraîches. Enfin, quand je dis fraîches, elles sont faites directement. Après, ça croustille bien. Une sauce un peu... C'est trop. Franchement, c'est largement meilleur que le premier. Ouais. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de sauces. Bon, on va terminer et on va passer au prochain. En tout cas, je pense que premier. Hein. Là, on va goûter les fameuses fraises au chocolat. Il y a une queue de ouf pour les fraises. On va tester. Hein. One. The last one. Donc là, on paye et là, tu récupères. One. Thank you. On va goûter ça, le dessert. Franchement, c'était fluide. Hein. C'était grave fluide, il y avait grave du goût, mais c'était super rapide. Tu payes, tu prends, tu pars. On est en train de dévorer le truc, c'est bon. Elles sont bien juteuses. Franchement, c'est très bon. Le chocolat, il colle un peu, je pense, parce que ça tient bien. Donc ça refroidit. C'est bon, c'est très chaud. On a pris que 2 trucs. Comme si on avait pris un sandwich par personne et un dessert à deux. C'est juste peut-être un peu cher ici, mais c'est la vie à Londres. Non, c'est cher, mais c'est bien. La ville est bien. On est en train de finir le truc. Quand tu manges pas, on va pas jeter. Par contre, tu tâches, c'est mort. Pour moi, c'est bon. On est dans un tea time. Qui dit tea time dit truc de ouf. C'est même pas par recommandation. Voilà, tout ça. On va commencer par le sucre, le salé. Avec une nouvelle arrivante. Bon, on va goûter tout ça. Moi, je sais plus ce que j'ai pris comme thé, mais c'est bon. Ça, c'est pour une seule personne, c'est ça? Ouais. J'ai envie d'appeler Ray. Ça, je crois que c'est du salé. Ah, c'est comme ça, on dans les stars là. Et le truc, c'est du trop. Ouais. On dirait du salé sucré, mais c'est bon. Ce soir, on sait pas, on va manger. Hein. Dès qu'on est trop calé, on est capable de manger des gros trucs. Je vais pas courir. Ouais. Parce que lui, il a 4, mais on pouvait le De toute façon, c'est à tout le monde, ça. Moi, j'ai pas fini. C'est à toi ça. Ça, c'est à toi. Moi, j'ai pas finir ça. Hein. Il y a trop de trucs là. Je sais pas ce que c'est. Du fromage avec de la confiture. Ouais, c'est ok. Thank you. Ça, je crois que c'est du jambon avec du fromage genre Saint-Moré. C'est bon. Un gâteau. Hein. Je sais pas si je vais finir, mais bon. Ici, ils ont l'encaissement facile. Hein. Ça veut dire dès que tu mets la carte, c'est approuvé directement. Il n'y a pas de. t'as des sous distribués. Non, tu vois même le temps de chargement avant que ça fasse approuver. Oh là là. Même t'as pas besoin que le téléphone il colle comme ça. Thank you, ouais, thank you. Après avoir fait notre tea time, on se retrouve devant le Tower Bridge. Là, il y a le Tower Bridge. Au loin, là-bas, c'est London Bridge où on est déjà passé. Voilà, London Bridge. Impressionnant quand même, hein. C'est beau. On est sur le pont, voilà. Sur le pont, sur le Tower Bridge. Pour ceux qui ont la rêve dans Harry Potter, il y a une scène qui s'est déroulée ici dans Harry Potter. Donc ça veut dire que je dois mettre la scène juste après? Ouais. Bon, bah, on vous mettra un petit extrait de la scène d'Harry Potter après, juste après. C'est stylé, hein. On prend des photos, on bombarde les photos même. Franchement, Londres, c'est une bonne ville, hein. Chill. Il fait bon vivre en tout cas. Les gens se prennent pas trop la tête, ils sont gentils. T'as des monuments incroyables. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Et du Tower Bridge, on a l'impression d'être à la Défense là-bas. On dirait les quartiers de la Défense. Sauf que on est à Londres. Donc là, on arrive au Sky Garden. C'est très beau. Voilà ce que ça donne. On peut manger. Là, on a une vue sur Londres. Il
Il y a même des restos là. Une vue sur Londres aussi. Fin de journée, on a terminé dans un restaurant, dans un pub bar avec des fish and chips. Voilà. On va profiter de la soirée et on se dit à demain. Jour 4, on va essayer une nouvelle fois de voir la relève de la garde à Buckingham. Normalement aujourd'hui il y en a. Ouais, faut juste qu'on soit bien placé pour le... C'est ça. On a arrêté dans une rue parce que notre chauffeur il voulait aller aux toilettes. Donc il a arrêté le bus. Il a dit je vais aller aux toilettes vite fait, je reviens. On est vraiment bloqué. On attend. J'espère qu'on va pas être en retard. J'espère aussi qu'on va encore marcher pour aller... Non mais le pauvre, ça veut dire qu'il avait vraiment envie, je pense, pour aller aux toilettes. Jamais tu fais ça en France, c'est mort. Moi, tu fais ça en France, je pense qu'on devrait prendre aussi. Le chauffeur revient. Sorry, people, by the way. Le Just boss. course, there was nothing I could do. Pour une deuxième fois, on va essayer d'aller voir la relève de la garde. On partira pas d'ici, de Londres, tant qu'on n'aura pas vu. C'est bon parce que les portes sont fermées. Ouais, les portes sont fermées, donc là juste derrière nous, les portes sont fermées. Donc ça voudrait dire qu'il y aura réellement la relève de la garde. Mais j'aurais dit encore, nous partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas vu un garde en tenue rouge. Les gardes avec les longs chapeaux là de pom-pom girl là. Bah, c'est quand même ça qui fait le charme de Londres, hein. Les longs chapeaux poilus, on va dire, avec leurs beaux habits rouges. Ouais, on va rejoindre Asn. J'espère qu'elle est bien placée. Parce que je crois que hier, l'avenue qu'on marche là, on pouvait pas la faire à pied parce que ils ont pas fermé les barrières à l'entrée de la rue. Bon, on a vu la relève de la garde. C'était pas ce qu'on pensait. Les gardes traditionnels temps rouge là avec leur chapeau. On a vu des gardes avec des musiciens qui les précédaient. Par contre, le problème ici, c'est le pollen. Sur l'avenue de Buckingham Palace, c'est abusé comment il y a du pollen de partout. C'est abusé comment il y a du pollen. C'est trop même. Donc là, on est arrivé à Camden Town. C'est vraiment, il y a plein de petits magasins. Magasins de chaussures, vêtements, il y a un Starbucks. Un marché aux puces quoi. En plus il fait chaud aujourd'hui, il fait beau, donc il y a encore plus de monde dehors. Ouais on les dit. Bah moi je m'attendais pas à tant de monde que ça dimanche, mais apparemment le dimanche ici ça reste animé. Ah c'est là-bas le fameux Camden Town. Voilà un petit marché. Après c'est pas mal hein, franchement. C'est stylé même. Là, on va manger dans ce resto, on va voir ce que ça donne. Let's go. Je vous montre tikka masala, samosa, du bœuf. C'est aussi chicken ici. Chicken, ouais, il y a 3 sortes. Du riz et des kiznan. Bon appétit. Bon, on est parti. On va commencer par l'entrée. Ça va, c'est pas mal. C'est bon, hein. Ça pique un peu, je trouve. Ça pique un peu, mais ça va. Ça pique un peu. Cheese naan. On sent pas trop le cheese par rapport à d'habitude. Il est plus, il est bien plus celui-là. C'est parti pour le tikka masala. On dirait qu'il n'y a que les locaux qui Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je n'ai rien dit. Ouais, c'est vrai que le cheese naan, il est pas... Ouais, c'est ça, en fait, il est sec. Il est pas tendre. Ceux en France, ils sont meilleurs. On est bien à la gare entre Saint-Pancras et King Cross. Et regardez ce qu'on a devant nous. Tous les fans d'Harry Potter se reconnaîtront. Passage 9-3/4. Il y a une queue, par contre. C'est une queue qui fait presque 1h30. Tu dois attendre 1h30 pour faire la queue. Nous, on a pris nos petites photos sur le côté. Et puis, ça ira. Les gars, c'est la fin. On rentre à Paris. On est sur le chemin du retour. C'était très bien. On est fatigué. Allez, à plus pour des nouveaux vlogs.